Tu peux rester calme, s'il te plaît. Bonjour mes chers amis, on va continuer une formation que nous avions commencé sur... voilà, on va passer sur notre formation. Je vais vous présenter la continuité de la formation. Nous avons commencé sur l'élaboration des tableaux de bord, tableaux statistiques avec des graphiques. Alors, nous avons vu ici qu'on devait pouvoir comment on pouvait mettre ces segments. Mais je vais d'abord les enlever. Hein. Je vais d'abord les enlever. Je vais en fait mettre ici. Alors, ici, je vais mettre les tableaux croisés dynamiques, mais développés à partir du Power Pivot. Normalement, c'est ce que nous avions fait. Mais j'ai retrouvé que le fichier n'a pas été pris en compte. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que je vais prendre ici, c'est pas ça. Ok, je vais recopier simplement ça. Je supprime cette feuille. Je suppose que vous avez reçu la même feuille dans le module, dans les outils que je vous ai envoyés. Je peux recopier ici. Bon, voilà. Ici, je vais... Ah, d'accord. Et je vais supprimer d'abord ça. Et je vais supprimer d'abord ça. Je vais supprimer d'abord ça. Ensuite, on va partir sur Power Pivot. Quand vous allez rentrer sur Power Pivot, vous trouverez ceci. Vous allez trouver ça. Ensuite, vous allez mettre en fait tableau croisé dynamique ici. Je mets ici tableau croisé dynamique. Ensuite, je dis feuille existante. Je clique là. Je choisis. Je vais mettre ça ici par exemple. Je clique OK. Je clique OK. Et alors, il va me générer les tableaux croisés dynamiques automatiquement. Mais un tableau croisé dynamique, excusez-moi pour le bruit, il y a juste que, bon, il y a mon petit garçon qui est en train de faire un peu la pagaille ici à côté de moi. Excusez-moi pour ce bruit, ça vous dérange. Je n'ai pas de choix. Donc, moi, je vais mettre, je suis en train d'attendre que ça charge mon tableau croisé dynamique. Quelques minutes, ça va arriver. Il va charger. Ok, vous avez vu qu'il a chargé. Alors, quand c'est chargé, hein, la première chose que je vais faire, c'est de venir sur Analyse où je vais donner un nom à ces tableaux. Je peux mettre ici TDC. TDC, ok. Donc, voilà, le tableau croisé dynamique a maintenant un nom, comme vous pouvez constater. Je peux venir, et après, je vais venir sur Création ici, Analyse, Afficher. Je peux faire Afficher liste des champs, en fait, ici, liste des champs. C'était masqué. Bon, j'ai liste des champs ici. Maintenant, je vais voir quelles sont les informations que je vais mettre dans mon tableau croisé dynamique. Je peux prendre, par exemple, les articles. Je mets les articles sur les lignes. Si ce n'est pas les articles sur les lignes, où je vais prendre, par exemple, le numéro des clients sur les lignes. Je fais ici, OK. Numéro des clients. Je peux prendre, par exemple, date de paiement. OK, ça aussi, je mets ça sur les lignes. Ensuite, moi, je vais mettre... il faut que j'ai mis le numéro de client, date de paiement, numéro de la commande, ou bien je peux prendre ici aussi la quantité. Bon, voilà. J'enlève la quantité. Alors, je l'ai fait comme ceci. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je viens sur Analyse. Je vais sous Toto. Je vais mettre, il faut afficher les sous-Toto. Il dit désactiver les lignes et colonnes. Je vais mettre ici. Disposition, ici affiché sous forme tabulaire.
ici, affiché sous forme tabulaire. Ici, je vais mettre peut-être, ah ben, il ne peut pas, je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas les dates. En fait, les où, quoi. Ok. Ok. Je vais faire, voilà, répéter, ok. Donc, en haut, nous avons ici numéro, hein. On va les mettre même à la main, c'est pas grave. Après, ici, j'ai la date. Je vais mettre ici prix par pièce. Je vais mettre ici en ligne, peut-être comme ceci. La somme en valeur. OK. Voilà, j'ai ici la somme en valeur de prix par pièce, montant en valeur de prix par pièce. Je peux mettre encore ici pourcentage des rabais en valeur. Je peux mettre encore ici facture payée nombre, hein. Je peux faire ceci. Maintenant, ici en valeur, mais je vais le mettre en termes de nombre. Nombre de factures payées. OK. Je peux faire ça en termes de nombre. Donc en fait, je clique simplement au champ. Le champ, alors voilà, j'ai le nombre de factures payées. Donc ça, c'est un champ du tableau croisé dynamique que je mets ici. Je suis en train de mettre ici. Après, ça dépend, hein. Je peux maintenant ici, dans la création, ici choisir le format de la présentation que je veux. Bon, je peux prendre cette présentation ici, ça me paraît très déduit. Je peux prendre ça comme ceci. Hein? Peut-être que je mettrai des bandeaux à l'intérieur. Ça dépend de la manière que moi je trouve que je vais prendre aussi comme ceci. Hein? Je prends cette présentation. Ok, vous voyez, cette présentation aussi paraît beau. Donc, moi, je choisis la qualité de la présentation. Je peux continuer à mettre ici maintenant les articles. Toujours sur la ligne ici, les articles. Je peux prendre encore numéro de commande. Non, je peux prendre encore autre chose. Qu'est-ce que je veux? Délivré par qui? Je mets aussi sur la ligne. Donc, le montant. Voilà. OK. Je pense que mes factures payées, rabais. OK. Donc voilà. Je vais prendre le pays. Je vais l'élargir. Voilà. J'ai ici les articles. J'ai ici délivré par qui, ainsi de suite. Donc, voilà comment mon tableau, je peux, après ici, je peux fermer. Tableau, c'est constitué, en fait, c'est un tableau quasi dynamique géré à partir du Power Pivot. Bon, voilà, une fois que je fais, maintenant je peux prendre je peux intégrer alors ici les segments. Les segments, je vais juste, je clique là. Ici, je viens sur insertion. Ici, je viens sur segment. Je choisis les segments que je vais prendre. Par exemple, je prends article. Ça peut être un segment. Je peux prendre encore ici secteur d'activité, un deuxième segment. Je peux prendre ici numéro du client, aussi un segment. Bon,
pays, je peux prendre aussi un autre segment. Donc ici, je me présente avec, voilà, je me présente avec les 4 segments que je vais arranger. Maintenant, moi, je veux que ce soit présenté les segments ailleurs. Puis si j'ai supprimé les segments, ce que je vais faire, c'est copier ceci, déplacer ou copier. Je vais mettre ça à côté de quoi? À côté des graphiques, là où je vais mettre les segments. Une fois que je viens ici, c'est la partie 2. Alors, je vais d'abord, je vais enlever mon graphique. Hein, je fais ceci. Je supprime. Je vais ici effacer tout. OK, il me reste que les segments. Maintenant, les segments ici, puisque j'ai déjà les graphiques qui sont ici, après je vais mettre ici. Ce ne sera plus les graphiques, ça fait dire que, voilà, modèle, quelque chose comme ça. Je donne un nom à ça différemment de ceci. Parce que ici, j'ai les graphiques. J'ai les tableaux filtres, en fait, ici. Maintenant, ici, je peux enlever ces segments. Je peux les sélectionner tous. Je les enlève simplement. Je les enlève. Alors, donc vous allez remarquer que maintenant ces segments ici, quand je vais en fait les distribuer. Hein, je les distribue de façon que ce soit voilà ici. Donc je vais sélectionner tout en cliquant juste en appuyant sur le bouton contrôle sélectionnant. Je viens sur option ici. Et je vais l'organiser ici, soit le mettre tout en haut de façon alignée comme ça et aussi de les distribuer de façon horizontale. Je viens chercher distribuer de façon verticale pour que, OK, ici, distribuer horizontalement, OK, c'est pour donner à ça de l'espace correct. Après, maintenant, je vais changer en fait, si je filtre par exemple un segment, alors, le truc c'est que ça va venir filtrer mon tableau ici, normalement. Mais ici, les segments n'ont pas encore de lien, je suppose. Ça n'a pas de lien, mais je vais voir comment je vais cliquer droit, je vais connexion rapport. Alors, je choisis mon tableau de filtre. Tableau croisé dynamique est ici, TDC. OK. Donc, je prends pareil. Ici, je clique droit. Je mets ici connexion du rapport TDC. OK. TDC et même les graphiques. OK. Je les lis avec les graphiques. Je les lis aussi avec les tableaux croisés dynamiques que j'ai mis en fonction du Power Pivot. Donc, voilà. Ici, j'ai des segments qui vont être liés. Je clique droit simplement connexion. Je choisis les cases où je vais les lier. Maintenant, quand je vais ici, à partir ici, simplement filtrer le pays, ça va automatiquement filtrer mon graphique ici. Normalement, le graphique ici doit être filtré. Voilà, vous avez vu que ça a bougé. Hein? Ça a bougé, le graphique a bougé et les filtres ici, mon tableau de filtres et mon tableau ici aussi a bougé. Mais la source des données ici est statique, ça ne bouge pas. Ça veut dire que le modèle que j'ai pris ici n'a pas de lien avec les autres là-bas. Donc, les segments ont été pris. Après, je vais intégrer ici les segments d'ordre chronologique. Bon, comment ça se passe? Je clique ici sur chronologie. Ici, ça fonctionne juste avec les tableaux Power Pivot. Je pense ici. S'il n'y a pas un tableau Power Pivot, ça ne peut pas fonctionner. Je vais prendre par exemple la date des commandes. La date des commandes, je viens ici. OK, je tire. Voilà, ça aussi c'est arrivé. Je peux tirer ça jusqu'ici. Ça c'est aussi des segments, mais d'ordre chronologique. Puis je donnerai à ça une coloration que moi je souhaite, qui est un peu différente. OK, j'ai donné une coloration et même les segments ici, je peux donner à ça une coloration qui me semble bien en fait. C'est à moi de choisir quelle couleur je vais donner à mes segments. Ça doit être différent des uns des autres. OK, cette différenciation-là est importante. Donc, moi, j'ai choisi mes segments. OK. Donc, vous avez vu que les segments se présentent là. Et ici, nous avons notre graphique qui est là, qui a été filtré, voilà, en fonction des segments. Et nous avons ici notre tableau croisé dynamique voilà, qui se présente là. On va voir sur le projet tutoriel comment on peut l'exploiter au mieux. Donc, on se dit à la prochaine, au prochain tutoriel.